Savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui. Pour être pleinement concentré sur nos priorités et sur la création de valeur ajoutée, il est essentiel de savoir dire non aux distractions et d'oser s'affirmer. Savoir dire non au travail est un exercice difficile. Nous pouvons avoir à dire non à un de nos collègues, à nos équipes ou encore à un de nos supérieurs hiérarchiques. Dans le cas de ce dernier, la seule difficulté est que dans une entreprise hiérarchisée, il aura toujours le dernier mot. Pour autant, il nous est possible d'être capable de s'affirmer, de lui dire non, tout comme à nos collègues ou à nos équipes. Ce n'est pas toujours simple. Nous pouvons manquer de conviction, avoir certaines peurs, certaines croyances ou encore un manque de confiance en soi qui nous empêche de s'affirmer auprès de nos collègues et de dire non au travail. De plus, il faut savoir exprimer son refus et maintenir la relation de confiance pour que le non au travail ne dégrade pas le relationnel. En effet, savoir dire non au travail ne signifie pas de tout casser, car dans ce cas, il serait contre-productif à moyen ou à long terme. Bonjour, je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise. Cette plateforme est un espace de formation qui vous propose des astuces et des bonnes pratiques pour développer et adapter vos compétences en entreprise et en société. Nous terminerons ce jour les 8 conseils clés pour savoir dire non au travail. Découvrons ensemble dans cette seconde capsule sur la question les 4 conseils restants. Conseil 5. Prendre confiance en soi. Avoir conscience de vos réussites passées peut renforcer votre confiance en vous lorsque vous devez dire non. Considérez le fait de dire non en pareille circonstance comme une opportunité de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. La confiance va nous donner la force nécessaire pour dire non. Conseil 6. Bien exprimer son refus. Savoir dire non au travail, c'est aussi savoir l'exprimer calmement et correctement. En effet, nous avons beau être dans notre bon droit, il est aussi important que l'autre comprenne correctement. Nous devons donc donner du sens. Nous pourrions penser qu'il s'agit de se justifier, mais en réalité, il s'agit d'expliquer à l'autre les raisons qui motivent à dire non. Il pourra ainsi se mettre à notre place et comprendre notre point de vue. N'hésitons pas aussi à l'écouter à propos de notre refus. En l'écoutant, nous mettrons aussi toutes les chances de notre côté pour que notre refus soit bien accepté. Conseil 7. Maintenir la relation de confiance. Nous venons d'exprimer notre refus. Il faut être désormais vigilant à ce que la relation de confiance soit toujours bien en place. Rester dans la bienveillance est une attitude qui permettra de maintenir du respect par rapport à l'autre. Nous pourrons donc continuer à entretenir de bonnes relations avec les autres. Le travail se poursuivra normalement et efficacement. Il faudra continuer à être exemplaire pour garder notre sceau de crédibilité bien rempli. Car si nous voulons pouvoir dire non, nous devrons montrer que nous le faisons pour justement être capables de réaliser les actions où nous avons dit oui. Conseil 8. Accepter. Il est aussi essentiel de savoir accepter que l'autre refuse ou n'accepte pas notre non. Notre manager a tout à fait le droit de ne pas être en accord avec notre non et nous imposer d'effectuer les tâches. Il faudra alors savoir prendre du recul et reconnaître que nous avons eu le courage tout de même d'exprimer notre refus. Ceci évite tout de même certaines frustrations. Nos collègues ou nos équipes peuvent aussi mal vivre notre refus. Même si ce dernier est légitime et que nous avons travaillé sur nos émotions, nos croyances, notre confiance, la manière de l'exprimer et la relation de confiance, l'autre
où les autres peuvent ne pas être en accord ou ne pas bien le vivre. Chers internautes, sachons qu'apprendre à dire non est un processus. Avec la pratique, cela deviendra plus aisé et vous aidera à maintenir un équilibre sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Daniel Kahneman affirme que la capacité à dire non est un signe de force personnelle. Et à Oprah Winfrey d'ajouter que dire non est un acte de courage et de force. Nous vous invitons à vous y entraîner. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas à liker, à ajouter un commentaire et surtout à vous abonner à nos différents canaux de communication. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle capsule.